La parole des usagers actuellement dans les cycles de formation, que ce soit continu ou initial, est peu prise en compte actuellement dans les formations des travailleurs sociaux. Et les coformations permettent, justement cette démarche permet de trouver un cadre favorisant cet échange. Parce que cet échange ne va pas de soi et nécessite tout un appareillage et le système de coformation qu'a mis en place ATDK Monde est de ce point de vue-là un protocole tout à fait intéressant et qui fonctionne. Je crois que le monde professionnel actuellement connaît une période un peu compliquée dans la mesure où le travail social aujourd'hui est remis en cause. Il y a quand même des phénomènes il y a des problèmes qui se posent en tant que tels. Je viens de Nantes. À Nantes, par exemple, un éducateur de WMO a été assassiné par un usager au printemps. Alors heureusement, c'est rarissime. Le métier d'éducateur n'est pas un métier encore classé dans les métiers à risque. Mais ce symptôme, plus beaucoup d'autres concernant des difficultés pour entrer en relation avec les populations les plus marginalisées, font qu'effectivement, un certain nombre de professionnels, en tout cas ceux qui sont en lien directement avec ces problématiques, souhaitent trouver des solutions ou tenter de trouver des solutions. Et grâce aux coformations, et c'est tout l'intérêt de cette formule, c'est que justement, des conditions sont posées, enfin des repérages sont faits sur où sont aujourd'hui les blocages, et des conditions sont élaborées collectivement, et ça c'est important, ce collectivement, pour que cette rencontre soit possible. Voilà, il n'y a pas de miracle, il ne faut pas aller chercher le miracle, comme il n'y a pas non plus de vérité du côté des usagers. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont une intelligence qui jusqu'à maintenant a été largement occultée. Quand dans un cadre particulier, cette intelligence peut émerger, en général, ça suscite de la part des travailleurs sociaux une grande appétence et donc ils s'en sortent plutôt bien. Je me réjouis bien entendu qu'enfin, d'un point de vue institutionnel, on finisse par dire que l'absence de ces savoirs dans les formations est un problème. Je partage cette analyse. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que c'est présenté comme une injonction, comme un impératif, c'est obligatoire. Alors là, c'est mal connaître le champ du travail social, notamment, de l'action sociale, que de considérer que parce que ça va être obligatoire, ça va avoir lieu. C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire, bon, maintenant c'est obligatoire, mais concrètement, où on va aller trouver les usagers qui vont s'organiser, comment on va faire, quelles sont les précautions, tout ça, c'est pas précisé. Bon, ceci dit, globalement quand même, on est en train de passer d'une époque à une autre. J'aime beaucoup moi, les travaux de Bertrand Ravon, par exemple, qui est sociologue, qui travaille sur ces questions-là, où il parle d'aujourd'hui de l'ère du savoir partagé, avec justement la prise de conscience, que ce soit du côté des scientifiques que du côté des professionnels, que leur savoir a des limites et qu'en excluant les usagers sur lesquels ils réfléchissent, forcément ce savoir ne fonctionne pas.